Salut les gars, on se retrouve pour l'épisode 2 à la tête du Sampaoli club de Bundesliga 2 en Allemagne. Juste avant, du coup, on avait regardé l'effectif, etc. dans l'épisode précédent. On avait regardé aussi les finances qui sont un peu plus remontées avec quelques ventes. Bêtises, on n'a pas vendu tant que ça. Pourquoi on a eu autant? On a eu, si, on a eu 450 000 de ventes. C'est tout ce qu'on a eu. Après, on a des ventes qui vont arriver. On a des ventes qui vont arriver ici avec 3 millions et 400 000. Donc je sais pas du tout. Ça, j'ai jamais su si on récupérait les 3 millions et les 400 000, 3 millions 4 ou si c'était déjà intégré dans le budget. Je crois qu'on a acheté Eric Alstrand qui va arriver le 27 janvier. Est-ce que ça va être retiré ou pas? Franchement, je sais pas du tout. Dans une logique personnelle, je dirais oui. Dans le sens où si on dépense plus que ce qui arrive, c'est-à-dire là ici, s'il nous reste moins de 625 000, ça va me mettre dans le rouge. Donc je pense que oui. Mais bon, ça, je ne saurais pas vous dire. Donc on est parti aujourd'hui pour le recrutement. On avait vu du coup qu'il nous fallait, on va déjà refaire ça ici. On a ces deux-là qui sont là. Lui, non. Lui, non. Et lui qui arrive le 5 janvier en défenseur central. Donc on a nos joueurs, à moins que Saliakas part. Moi je suis quelqu'un qui, certes, aime bien garder les joueurs, les faire progresser, mais au début de saison, je les connais pas forcément. Donc pas d'attache, on va dire, personnelle par rapport à tout ça. Et du coup, voilà, c'est vraiment des joueurs où je suis pas attaché pour l'instant. Des jeunes comme Philippe Treux, j'aimerais beaucoup les voir évoluer et les garder. En plus avec un salaire assez faible. Mais voilà, si Saliakas il y a une belle offre, moi effectivement je le laisse partir. Pourtant il est très bon, hein, une belle touche longue, beau centre. C'est vraiment un joueur sur qui on peut compter. Surtout qu'il est arrivé libre la semaine dernière, il était titulaire directement. Avec 4 buts, ce que j'ai vu. 4 buts, c'est ça, la semaine dernière, oui, 4 buts. Ce qui est vraiment pas mal pour un latéral droit. Une défenseur droit. Donc voilà, transfert conclu. Hop, ça dégage. Transfert conclu, toi t'arrives plus tard. Titulaire, joueur, attention. Ok, lui, arrière gauche. Lui. Eric Smith, joueur important. Donc, c'est ce que on le dit dans l'épisode précédent. Il y a les trois joueurs là, titulaires réguliers pour deux postes seulement. J'ai regardé qui est arrivé. Lui, il est là depuis quelques années. Wall, il est là cette année, donc lui, c'est mort. Et lui, depuis 2 ans. Donc, Metz et Eric Smith, on va les comparer un peu. Eric Smith, hop. Niveau, lui, Eric Smith est peut-être plus solide. Il gagne 5 000 € par mois de plus, donc c'est pas hyper important. Au niveau de la défense, Metz est plus Metz, on va dire Metz, est plus défensif, un meilleur jeu aérien, mais par contre lui niveau vision de jeu, vitesse, il le dépasse. En termes d'attributs ici, il y a des très beaux corners et coups francs quand même pour un défenseur central. Meilleure anticipation de ce côté-là, avec une agressivité moins forte, je préfère. Qualité physique un peu moins bonne. Après, il a 26 ans, lui, il en a combien? Il en a 30 ans, donc c'est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que lui, du coup, 30 ans, dans un an ou deux, il va commencer à avoir une perte un peu de physique. Peut-être pas 2 ans, mais un peu plus quand même. Mais bon, voilà. Vitesse sont égaux. Ici, une accélération meilleure. Et agilité, on s'en fiche un peu pour un défenseur. Endurance meilleure ici. Ouais, je pense que mon cœur chavire plus pour Eric Smith. Eric Smith, c'est ça, c'est lui qui est là depuis de nombreuses années, qui est arrivé en 2020-2021 en prêt, puis arrivé libre, quasiment titulaire, et ici presque titulaire. Alors, peut-être qu'il arrive en mi-saison, ça, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, je pense qu'on va le garder. Il est en fin de contrat en 2025, et lui 2025 aussi. Bah écoutez, je pense que lui, on va le mettre sur les transferts. Il vient de signer? Comment ça? Ah, il était en prêt, donc malheureusement, je crois qu'Eric Smith, on va devoir le dégager. À moins qu'un des deux, par exemple Metz, accepte de passer en joueur de rotation. Non. On va essayer sur Wall. Non plus. Bon, Eric Smith, je ne pense pas. Tir régulier, voudrait bien. Donc c'est Eric Smith qu'on va devoir dégager. C'est dommage. Après, bon, observé par Montpellier, etc. On peut peut-être en avoir apporter une profondeur effective, améliorer la qualité, aurait sa place.
Donc on va sûrement avoir des offres. On va mettre 2 millions, on va mettre à 3 millions, vu qu'il y a du monde dessus. On va mettre à 3 millions. On va voir les offres qui arrivent. S'il y a une offre à 2 millions 5, voilà, on pourra peut-être s'aligner dessus. On va essayer de voir un peu, on va essayer de jouer avec ça. Qu'est-ce que je fais? Plan d'effectif, pardon. Donc Iris, mais du coup, ça bouge. Lui, il arrive plus tard, donc on ne compte pas vraiment. Là, on en a 4. Ce qui peut être bien, c'est qu'on va garder David Nemeth au début. Si vraiment il fait pas trop l'affaire, qu'il souhaite avoir plus de temps de jeu, on le prêtera pour les 6 mois à compter du jour où lui arrivera. Comme ça, lui il arrivera directement. Sachant que lui, bah, il est sans contrat, tiens. D'accord. On peut peut-être le proposer un contrat maintenant. Après, c'est vrai qu'il y a mise à l'essai. On peut mettre à l'essai jusqu'à transfert définitif. Au moins, on verra comment il est. Mais bon, quand on voit déjà ça, ça fait peur. Parce que si, je pense que ce sera lui qu'on va prêter directement dessus. Donc là, au niveau des défenseurs, donc on enlève Wall et Nemeth. Et du coup, on garde. Et du coup, Medic qui part. On enlève Wall et Nemeth. Donc on garde Wall et Nemeth. Hop, hop, hop. Voilà, donc on est bien au niveau des défenseurs. Un titulaire, une doublure. C'est parfait. Lucas, Philippe Treux, hop. Et ici, Janis Tourchan. Ouais, il faut vraiment le prêter. Et Lars Ritzka, bon pour une doublure. Fin de contrat en 2024. Donc je pense qu'avant janvier, on va peut-être faire un tour dans les contrats. Lui, c'est pareil. Il a combien de salaire? Il a 3600. Discuter un nouvel contrat, 6500. C'est un peu onéreux. Mais voilà, c'est un jeune, 21 ans. Si on met 4800, est-ce qu'il va accepter? Sachant, on met ça. Et si on met une clause libératoire en cas de relégation à 0 €, puisque de toute façon, s'il y a une clause libératoire, c'est un peu un cheat code, on va dire, dans le sens où si on est relégué, logiquement, 98% des cas, on est viré. Donc voilà, et là, du coup, on va monter ça quand même à 15 000, et ça, on va monter à... Alors, qu'est-ce qui est 6 000? 5 000? 6 000? 5 075? 5 000? 5 750 €. Bon, ça fera une légère augmentation, c'est pas lui du tout. C'est lui, 3600, il prend plus 2000 par mois. C'est encore raisonnable, mais bon. Voilà. Alors, du coup, ici, on a lui qui arrive en janvier. On va les mettre après. Transfert conclu. Transfert conclu. Lui, il part. Offre. Lui, il va partir aussi. Joueur important, joueur important, joueur important. C'est le même tour ici. Et joueur vedette pour Eric Alstram. Mais lui, je pense qu'on va plus le faire jouer sur un côté. Hein, pour moi, de toute façon, on verra parce que lui, il va arriver du coup en janvier. Et lui, c'est pareil. Donc avec ces joueurs-là, on a Johan, ouais, bon, voilà, il gagne combien? 2000. Si on peut le vendre, on le vend. Mais bon, je pense que le mieux, c'est voilà, c'est dégager un peu les joueurs qu'on n'a pas besoin, qui sont assez âgés, qui ne serviront à rien, qui sont sur la liste des transferts, hein, qui sont dans l'équipe 2. Ça nous prend certes que 2000 de salaire, mais après 2000 plus 2000 plus 2000, ben, finalement, ça va peut-être nous faire un joueur intéressant à avoir. Donc on sait jamais. Du coup là le premier épisode était un peu la présentation de l'effectif. Le deuxième épisode ça va sûrement être un peu une bonne partie du mercato. Et troisième épisode, je pense même qu'on va commencer à faire les premiers matchs. Je pense qu'il y aura un ou deux matchs aujourd'hui. Je vais essayer de faire des épisodes de 40-45 minutes grand maximum, parce qu'après ça peut être long pour vous et ça je le conçois totalement. Donc Eric Smith, thérapeute intermédiaire, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, bon, on va pas prendre un intermédiaire. Oui, non, je vais pas pris d'intermédiaire, c'est pas vrai. Cohésion de groupe est très précaire, ça j'avais pas vu. Donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir remédier, pardon. C'est-à-dire que là on est ici, tactique de match, bon ça ok. Ici on va mettre un esprit d'équipe, et puis ici à la place de la tactique on va mettre programme de proximité. Ici on va mettre un jeu offensif sans ballon, va falloir quand même connaître la tactique. Ici on va mettre le jeu défensif du coup, vu qu'on fait la semaine d'avant, on fait justement l'offensif, donc l'esprit d'équipe. Voilà, on a quand même ça. Ici, repartir à la défense. Non, on fait un problème de proximité. Ça amènera peut-être plus de monde au stade déjà de 1. Même si, bon, au niveau du stade, j'ai pas peur parce que voilà, on était quand même 10 000 pour un match amical face à Las Palmas. Là, on affronte le 22. On est quoi? On est le 20. Donc,
Samedi, pardon, on affronte Valence. Ici, on fait le match amical contre l'équipe 2 qu'on ne peut pas retirer. J'aurais dû retirer dans les paramètres juste avant de commencer la partie, c'est pas grave. Et on affronte direct Kaiserslautern, Düsseldorf. Après, ici, on a le premier tour de la DFB Pokal, Fürth, Magdebourg, Brunswick. Ici, sûrement le deuxième tour de la DFB, Kiel, Schalke. Ok. Donc, on a quand même des matchs assez forts. Match assez intéressant surtout, dans le sens où on a Kaiserslautern et Düsseldorf, Kaiserslautern qui sont quand même une équipe qui, à un moment donné, il y a quelques années, souhaitait monter. Là, on les voit quand même 10e. On affronte Düsseldorf 6e, qui sont entre guillemets en concurrence avec nous par rapport à la présentation de la saison. Après, on a quand même Schalke, Hertha qu'on va affronter. Après, on a Brunswick et Magdeburg, donc des matchs un peu plus faciles, un peu plus voilà, qui sont beaucoup plus simples, on va dire, comparés au tableau, hein, parce que Brunswick, je les vois souvent être dans les top 3, top 4, donc faut faire gaffe quand même, sachant que eux, au niveau de leur équipe, sont des joueurs quand même assez bons. Ils ont surtout des jeunes. Ils ont un jeune qui est intéressant, deux, trois, donc voilà, ils sont déjà intéressants. Voir si dans cette carrière-là, il y aura possibilité ou non pour eux de briller. On va finir le plan d'effectifs, donc du coup, on a dit les 3, 1, 2, 3, il y a 3 joueurs importants. Lui, il est listé, de toute façon, oui, c'est Eric Mies, donc voilà. Et du coup, je pense que moi, les deux qu'il va y avoir, c'est Martel et Irvine. Sachant que Martel, lui, il a 54 000 de salaire, je pense se prolonger. Il est bien en fin de contrat fin d'année. C'est un joueur qui coûte pas si cher que ça, mais qui a une belle note, qui est bon joueur en Bundesliga, donc ça pourrait nous faire du bien même pour l'année prochaine. 81 000, frérot, quand même. On n'est pas. Voilà, c'est des salaires pour un numéro préparateur. Oui, monter en Bundesliga la saison prochaine, d'accord. Ça, on enlève. Et là, on met. Voilà, je peux même pas le. Enfin, je pourrais potentiellement. Non, même pas. Je peux même pas pour l'instant. On lui met ça, on lui met 35% en plus. Et on augmente ici à 74 000. Prime de match 4500. Prime de passif 4500 aussi. Et prime de remplacement utilisé, vu qu'on utilise tout le temps. Voilà. Alors, est-ce que oui, voilà, c'est sur le banc. Donc, en fait, logiquement, il jouera tout le temps. Moi, qu'il soit blessé. 97 000. Ok, bon, on va peut-être ajouter des clauses. Ajouter une prime. En cas, si on monte de Bundesliga 2, on lui offre une prime de 100 000. Si on atteint la demi-finale de Pokal, ce qui va être très dur, mais qui peut être faisable, pareil, 100 000. Ça va être chaud de pouvoir faire avec lui. Et clause pour égaler le plus gros salaire. Au moins, non, il veut pas. Bon, on verra plus tard. De toute façon, au pire des cas, si janvier il a pas. D'ici décembre, on mettra sur les transferts en espérant que ça le fera. Ces deux-là, ils arrivent en janvier. Peut-être prendre un jeune en prêt. Là, j'ai 3 joueurs. Un de rotation et 2 joueurs importants. Donc, Eric Smith, il bouge. Ces deux-là, on les compte pas. Lui, il est listé. Lui, il part. Lui, il part. Voilà. Donc, on a ces 3 joueurs-là. Irving qui va revenir d'ici 2 semaines, donc tant qu'il se remette en jambes, on va dire d'ici 3 semaines, un mois, avant la fin du mercato. Irving, c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel, très très fort, je trouve, en défensif. Il est observé par qui? Par Genk. Excusez-moi. Alors, ici, buteur, non, à gauche, à droite, oui, transfert conclu. Bon, toi, du coup, on te garde pour l'instant. Tac, tac et tac. Donc voilà, lui, il va partir, pas de souci. Et du coup, il nous en reste 2. Stock Banks, ouais, Stock Banks qui va arriver, qui est chez Palace, qui va arriver du coup en le 10 août. Donc, on va attendre de voir ce qu'il vaut. Là, après, on a Olapado Afolayan qui peut jouer à droite et à gauche. Et on a Daniel Simeone, donc joueur de rotation, joueur titulaire régulier. Ok, donc là, si lui, on va le garder pour l'instant au cas où. Lui, toi, tu joueras à droite. Toi, tu joues en pointe. Et il y a Al Sabu là. Il y a Elias Saad qui va jouer à gauche en tant que titulaire régulier. Donc lui, on va le laisser à gauche. Et toi, tu bouges aussi. Ensuite, là, du coup, on avait lui,
Simon Zoller qui va jouer en pointe. Donc voilà. Ça qui est bien, c'est que lui, il va arriver le 27 janvier. Donc je pense que sur ce côté-ci, on aura peut-être l'un des deux joueurs, soit Elias Saad, soit Oladapo Afolayan, si je le prononce bien, encore une fois, de dispo. Ici, c'est pareil, il faudra sûrement recruter un joueur pour la rotation. Bah non, je dis une bêtise, il y a les autres qui vont arriver. Il y en a, hop, hop. Lui qui arrive le 10 août. Lui et lui du coup. Tac. Donc le 10 août. Il faudra voir ce qu'il vaut. Si il est 10 août, on voit ses stats et qu'il est vraiment pas bon. Il va avoir des stats correctes quand même, hein. Franchement, il a l'air vraiment correct. Mais si c'est ça, on le prêtera. 21 ans, il peut encore progresser. C'est un observé, dans 20 jours, il est chez nous. Et puis sinon, s'il est bon, on le garde et on le fait jouer en rotation, il n'y a pas de souci, hein, mais s'il est nul, on le prêtera pour qu'il progresse et qu'il vienne peut-être être une rotation pour les mois ou les années à venir. En pointe, du coup, lui qui va arriver chez nous, Moriades qui est blessé 2 à 4 mois, donc lui, hop. Je sais pas si je vais jouer vraiment avec deux buteurs. C'est vrai que c'est une formation que j'utilise rarement. Je préfère un milieu offensif, un créateur en plein milieu. Je me pose la question si on mettrait pas comme ceci. C'est vrai que les deux là, ils vont être vraiment ici. Et quand on voit ici, pardon, là, c'est vrai que bon. Euh, Milieu récupérateur de défense et tout mis en milieu axial d'attaque. Voilà, ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire. Je préfère avoir un milieu offensif, ça distribue, ça peut passer par les ailes, ça peut passer par le milieu. Lui, il peut distribuer sur les côtés. À l'inverse, eux, ils peuvent repiquer et redonner derrière. Souvent, c'est un des milieux axial d'attaque qui vient monter derrière. Lui, il se met quasiment en milieu offensif. Donc, je pense que ça peut être mieux. Moi, je préfère, donc je vais mettre comme ça. Donc, ici, du coup, on en était à. Toi, tu vas venir chez nous. Toi, t'es listé. Toi, t'es listé. Tac. Et là, on a quand même pas mal de buteurs. Lui, il pourra jouer au milieu offensif. Ça, c'est pour ça en plus, ça qui est bien. C'est que lui, il pourra jouer au milieu offensif. Mais on a quand même 1, 2, 3, 4 buteurs, 5 buteurs, parce que lui, il arrive en août. 1er septembre. Il arrive 1er septembre en tant que joueur de rotation. Lui, super sub. 37 000 euros les super subs. Je veux bien, hein. Mais lui, il est en fin de contrat dans 2 ans. Cet hiver, il veut partir. Voilà, ça c'est dit. Lui, Johan Ulbrich, vraiment gaze. Ça va être méchant, bien sûr. Il a été formé chez nous. Il est revenu pour la 2. Mais voilà, je n'ai pas vu son salaire. Mais il est vraiment gaze. Donc, hop, 2400. Bon, c'est pas énorme. Mais voilà, ici, du coup, on a dit, hop, il nous fallait quelqu'un. Ici, il nous fallait quelqu'un. Et ici, on va regarder juste après. Donc, ici, du coup, titulaire régulier, ça va être Johannes Eggenstein, qui a les stats corrects. Qui n'est pas exceptionnel, mais qui a les stats corrects. Il y aura Simon Zoller qui va venir en tant que remplaçant. Je pense même qu'il passera devant en termes de hiérarchie. On verra par la suite. Andreas Albert et Moriades, voilà, des joueurs secondaires. Lui, je pense que je le prêterai. Je vais essayer de le vendre maintenant, mais vu qu'il est blessé, je pense pas qu'il va partir. Je pense pas qu'il va partir avec sa blessure. Compréhensible en même temps. Personne, très rarement, achète des joueurs blessés de longue date. Et du coup, ici, Al-Sad, qui peut jouer, c'est vrai, milieu offensif. Il est quand même meilleur sur l'aile. Inspiration, après, voilà, 9,5, meilleur de jeu avancé, voilà. C'est vrai qu'il y a des bonnes stats, mais ouais, il manque un peu de vision de jeu. Du coup, lui, il va rester sur l'aile. Ici, Daniel Sinani, qui peut être aussi un bon joueur de remplacement, pardon, ici. Mais je préfère avoir un milieu offensif très bon. Toi, tu pars. Toi aussi. Et pour Vandan Kobel, voilà, pas très bon. Donc en fait, on n'aura que lui à partir de janvier. Donc là, il nous faut quelqu'un. Il nous faut un joueur titulaire avec une rotation en prêt ou quelque chose comme ça, qui permet de. Ou alors peut-être deux joueurs de rotation, dont un en prêt, avec un latéral gauche titulaire
Et ici par contre un latéral... Non, lui ici on va attendre. On va attendre ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je vais y arriver. On va attendre que lui arrive, voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc il nous faut, finalement ça va. On a quand même un latéral gauche titulaire. On n'a pas énormément de budget. Bon, on a quand même 2 millions, ce qui est quand même correct. On va essayer de retrouver avec les joueurs ciblés. Ça, on va le retirer. Vu que j'avais regardé un peu les transferts. On va rechercher tout ça. J'ai regardé les transferts sur une autre partie, donc du coup voilà. Alors, en gratuit, est-ce qu'on peut avoir des joueurs? Pas avant. Bah, je suis bête, au lieu de faire ça. Contrat terminé. Alors, c'est vrai que du coup, on n'a pas trop d'infos. On va essayer de regarder où il joue. Lui, l'observer par la première division norvégienne. Première division norvégienne, je crois que c'est la deuxième division, hein, ouais, c'est ça. 39e division. On peut effectivement proposer une période d'essai à ces jeunes. Des jeunes de 21 ans, on peut être surpris. Pareil pour lui, il joue aux Émirats Arabes Unis. D'accord. Je crois qu'il s'est perdu, mais un Anglais qui joue là-bas, à moins qu'il soit double nationalité. Non, il est que anglais. D'accord. Belle accélération. Bon, après, on voit pas tout, hein, mais on va essayer de proposer une période d'essai. C'est trop jamais, on peut être surpris par les joueurs comme ça. On va effacer ça. On va mettre entre 18 et 24 ans. On va essayer de prendre des jeunes et lister sur les transferts. Voilà, le plus cher qui peut être listé, alors on va mettre hésitant, voilà. Le plus cher qui peut y avoir, ça peut être Nicolas Fernandez Merco, observé quand même par des clubs assez intéressants. On va essayer de regarder. S'il est mis sur les transferts, logiquement on pourrait l'avoir pour moins cher. Là il est... Ah ouais. Donc il est quand même observé par de la première division norvégienne, danoise, aussi des Pays-Bas. Par contre il est aussi observé par la Détroit espagnole. Il a l'air d'avoir des stats quand même assez correctes, j'ai envie de dire. On va observer. De toute façon, vaut mieux. Lister, dispo transfert et en prêt. On va tout effacer. Parce que j'ai l'impression. Lister sur le transfert. On va regarder un peu ce qu'il y a. Tac, sceptique. On va mettre sceptique. Donc il y a Harry Toffolo qui est observé par Burnley et Luton. Des clubs de première division quand même. Est-ce que lui souhaiterait venir au club? Oui, mais il demandera un gros salaire. Non merci. Ça sert à rien d'avoir un joueur qui coûte aussi cher. Après, il y a lui là, Emir Karik, qui est observé par des clubs corrects, un peu du niveau de la B2. Voilà, on va le mettre en sélection. Et après, il y a un petit joueur de Schalke, c'est Ouedjan. Bon, j'arrive pas à le noter. Schalke. Attends, j'avais noté comme ça. FCH, ouais, c'est ça. Ouedjan, ouais. Thomas Ouedjan qui est observé. Il coûte pas très cher. Il a une bonne note en centre. On va regarder ce qu'il souhaite. 71 000. Un peu cher. Titulaire régulier, moi je suis d'accord avec la titulaire régulier, ça y a pas de problème. Il a l'air d'être franchement correct. Touche longue, bon ça encore c'est un bonus. Bon en centre contre le ball corner, faut voir jusqu'à où ça se met. Mais déjà 16 en centre, c'est vraiment très bien. Accélération, vitesse, ça va être correct, appel de balle. Détermination, c'est pas mal, même s'il a 26 ans. Lui qui a joué 1 an, 2 ans en Allemagne, prêté par la Z et acheté 2 millions finalement l'année dernière. Ça peut être pas mal. Voilà, je pense que ça peut être un recrutement pas mal. Ensuite, il nous faut du coup un milieu offensif. On va regarder du coup des côtés des prêts avant de regarder le milieu offensif. Alors, léger intérêt. Montant de transfert. Peut-être montant de transfert. On va insérer colonne. Contrat général. Prix demandé, c'est pas ça? Comment ça s'appelle?
Non, ça va être dans le contrat général peut-être. Insérer colonne, contrat général. Non. Ah, pour moi, ce serait peut-être là-dedans. Ah, transfert peut-être. Montant transfert, prix. Hmm. Ouais, peut-être montant du transfert. Peut-être que c'est ça, ouais, effectivement. C'est peut-être cette chose-là. Donc en prêt, en prêt, on pourrait avoir des joueurs intéressants. Levin Kurzawa, c'est vrai que bon, ce bon vieux Levin, wow, le salaire qu'il a. Oh, il veut pas venir, de toute façon. Bon, tant mieux. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant, hein. C'est un joueur qui a connu des gros matchs, qui joue plus depuis je ne sais pas combien d'années, qui a fait que 3 petits matchs. Ça fait en 4 ans, il a fait 3 matchs. Enfin, 3 ans du coup, vu qu'on est début de saison. C'est vrai que c'est pas non plus ouf. Franchement, je pense que ça peut être pas mal de. Johan Puig. Vous savez, par Valenciennes. Faut l'observer aussi, il a une belle déterre, une accélération correcte, des passes correctes, ça peut être sympa. Faut voir un peu plus sur lui. Ok. Alors lui, 1 million. 1 million. 1000. 1 million, ce serait pas mal. Tous les deux en période d'essai chez moi. On va voir un peu ce que ça vaut. Je pense qu'on va être un peu déçus. Jeune prometteur. Oh, lui, catastrophique. Lui, il pourrait être bien pour l'avenir. Faudrait voir par la suite. Et du coup, oui, mi-offensif. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi ça marchait pas bien. Ah là, ça sera peut-être mieux comme ça. Je ne comprenais pas. Quoique ça change rien en fait finalement. Non. Il y a Makengo, ouais, Jordi Makengo qui a été acheté à Auxerre. Enfin, qui est parti libre à Auxerre, d'Auxerre plutôt. Lui, ça peut être sympa à avoir avec une option d'achat dessus. Il n'a pas un gros salaire, donc on pourrait même quasiment prendre 100% de son salaire directement. Il y a Mincarelli aussi de Montpellier, sauver ce joueur de cette horrible saison des 50 ans de Montpellier. Malheureusement pour eux, c'est un club que j'aime bien, un club un peu familial. Franchement, c'est dommage, mais c'est un peu la vie, donc voilà. Chichouba de Lens, ce petit prodige qui est parti du côté de Sassuolo. C'est dommage, mais bon, c'est un choix de carrière, c'est voilà, c'est comme ils veulent. Ouedraogo, on n'en parle plus, c'est un joueur qui a 17 ans, qui est très prometteur sur Football Manager. Si on peut l'avoir en place, ça peut être très 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 bien. Tom Bischoff, bon, je pense que lui c'est pareil, c'est un très gros joueur vu le prix. On va l'observer aussi pour le prêt. Désiré Doué, encore à Rennes, titulaire à Paris cette année, quasiment titulaire en tout cas. Ça fait vraiment pas mal. Zovro Zvoranek, c'est un joueur que je ne connais pas du tout, qui peut être pas mal. Je vais regarder le nom du joueur que je parlais. J'ai totalement oublié son nom. Est-ce que je peux retrouver Est-ce que je peux retrouver tout ça? Euh, hmm, Parce que j'avais regardé sur Transfer Market. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Alors, ce cher bonhomme, c'est Faizu Laev. Nickel. Voilà. Ce joueur-là, transfert conclu. Ah, il a rejoint le Spartak. Il a rejoint le Spartak. Donc ça, c'était fait IRL. Pour l'observer, parce que ça peut être bien de l'avoir en prêt si jamais. Un joueur qui peut jouer à ses côtés. Et je sais qu'il y a une très bonne truc. Potentiel joueur FM. Je vais regarder un peu son potentiel finalement. Voir, voir si on peut. Est-ce qu'il y a. Je sais pas si on peut voir. Après là, il y a les potentiels. Ballon d'or, oui, bon, ça d'accord. Mais est-ce qu'il est dedans? Milieu offensif. Milieu offensif centraux.
Je ne le vois pas. Non, il n'est pas dans la liste des meilleurs, sachant que très bon joueur championnat majeur, etc. Mais après, j'avais une idée. C'est vrai qu'il y a un milieu offensif. Hop, me revoici. Qu'il y a un milieu offensif. C'est merde. Hop, ce petit joueur qui coûte très cher déjà, qui a fait qu'un match la saison dernière, enfin 2 ans du coup, mais qui peut être très intéressant en prêt. Je pense même pour Lorient en soi. C'est gagnant-gagnant pour l'un ou l'autre. Euh, Donc voilà. Tac, tac. Alors, voici les joueurs en contrat. Oui, donc ça c'est les joueurs en fin de contrat. Faudrait que je vois augmenter le prix, réduire le prix. Ok, bon, on fait ça. Ici, ouais, on va mettre une recherche ciblée sur les latérales gauche. Ça peut toujours être bien. Euh... Ouedjan, ouais, ça peut être vraiment pas mal. On a 2 millions pour l'instant. Si on vend quelques joueurs avec le salaire, ça pourrait être sympathique. J'ai même pas regardé c'était qui le plus gros salaire. Effectif, plus gros salaire, 54 000. Voilà. Alors, du coup, lui peut être vraiment pas mal, hein. 2 étoiles, mais finalement, il peut monter à 3 étoiles et demie, ce qui correspond à un Morides, bon joueur en Liga 3. Ouais, bon, en fait, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Peut-être pour lui, majeur en Liga 3, ouais, non, pas, euh, c'est pas non plus convaincant. Non, 2,5, je suis bête, donc 3,5. 3,5, c'est comme si elle casse. Oui, donc là, ça peut être pas mal. Avoir un joueur majeur, même si c'est pour l'avoir et le prêter jeune joueur. On a quand même un gros salaire, hein. 5 000 de salaire pour un joueur. Voilà, 3 000 c'est quand même mieux. Euh, voilà, donc Lucas Menke, du coup, on est un peu plus correct physiquement. Proposer un contrat à 0 balles. Il arrive pour 0 euros, nickel. Bon, lui, par contre, on va attendre quand même, parce que ça se trouve, les étoiles, on sait très bien que les étoiles, c'est pas non plus la meilleure solution. On va aller voir du côté de Nordja Island. Euh, c'est au Danemark. On va aller voir les équipes danoises. Ils ont souvent des bonnes équipes, enfin des bonnes pépites surtout. Alors, transfert conclu, lui il est encore dispo, lui transfert conclu. Donc milieu offensif, Zidane, Sertemir, ça a l'air pas mal. On va quand même demander combien pour eux. 1,5 million et 3,3 millions. Un joueur qui était acheté 2 millions. D'accord. Acheté 2 millions par le Bayer, puis revendu 1 million à Nordjylland. Pour pas jouer, bien sûr. Mais c'est pas mal du tout. Euh, Ça peut être une solution, effectivement. Pas besoin de milieu. On n'a pas besoin de milieu comme ça. On peut aller voir du coup dans les autres équipes. On peut aller voir qui? On peut aller voir Copenhague. Équipe B, peut-être des jeunes qui ne jouent pas forcément. Andres Classen. Oh, la photo en 4K, bien évidemment. Demanderait combien? Moins cher. Je pense que le joueur n'est pas doté d'un gros potentiel, mais sait-on jamais. Et lui qui est observé quand même par pas mal de pas mal de clubs, qui a pas forcément d'agent. Je me dis pourquoi pas. Après, on peut clairement regarder aussi dans l'équipe 1, hein. On regarde dans l'équipe 2, mais l'équipe 1 peut très bien avoir un Victor Claesson, un peu âgé. Bon, lui, il rejoint Düsseldorf. Rasmus Falk, trop âgé. À gauche, c'est pareil, Peter Inkersen, 32 ans. Sorensen, 30 ans. Ah oui. Bolzan. Ah oui, ils ont quand même des joueurs âgés. Et Diageder, 20 ans. Qui coûte quand même pas mal d'argent. Ça peut être un joueur, s'il y a une offre pour notre latéral droit, Saliakas.
Ça peut être un joueur en prêt. Et Connor Metcalf qui se blesse. De toute façon, il va falloir qu'on recrute un milieu central. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Sûrement en prêt, vu qu'on a quand même des joueurs qui seront bientôt présents. On va regarder un peu ce qu'il y a en prêt. On a Neiwira Amada, Kais Fayad. C'est vrai que Kais Fayad, voilà, c'est un joueur qui pourrait jouer en rotation. Il y a aussi un joueur au Sporting. Il y a un Français, Koumbouedi, qui est très très intéressant. C'est un joueur que j'ai déjà pu voir en face de moi. Et franchement, alors, est-ce qu'on va l'avoir ici? Alors, est-ce que je vais le trouver? Non, je le trouverai pas. Non, non. Bah, je ne sais pas où il est. C'est Coin. C'est pas Quan. Ah, ah c'est ça. D'accord. Ok. Bon, bah il va là-bas, donc on pourra pas l'avoir, mais c'est lui à lui que je pensais. On pourrait du coup avoir, oui, à Amada, mais c'est un peu trop cher. Je pense aussi à l'avenir en me disant, pour aller recruter la semaine prochaine. Warren Bondo, observé par qui? Par Auxerre. Par Auxerre, pardon. Là, aussi l'Inter. Ça peut être intéressant de le prendre avec une option d'achat. Pour l'observer, bien évidemment. Fayad, bon, on va observer aussi Fayad. Hein. Je pense que Fayad, c'est pareil, ça peut être un bon joueur un beau potentiel surtout. Arthur Atta, j'aime beaucoup les Français, c'est vrai. Mais Antoine Hainaut, qui vient de Lens, oui, effectivement, il a été formé à Lens, on n'a pas beaucoup entendu parler. Et qui est passé par Boulogne. Mais bon, voilà. Donc, Nacho Martin, c'est pareil, Nacho Martin listé pour 1,2 million. Ça peut être finalement, au lieu, s'il est vraiment bon, un achat, un jeu collectif correct, tacle très correct, vision de jeu correct, contrôle de balle correct, vision de jeu ça peut être correct. Ça peut être des joueurs auxquels on peut faire face, finalement profiter pour ça. Donc voilà. Allez, hop. Situation intermédiaire. Bah écoutez, on va observer complètement. C'est un latéral droit qui a l'air correct, dans les caractéristiques assez bonnes, qui vient de Guingamp, Angers, qui a fait toute sa carrière pour l'instant à Lens. En France, pas à Lens, n'importe quoi. On a vendu 15 500 abonnements. C'est vrai que je parlais des infrastructures. On est pas mal. Et oui, recrutement des jeunes, effectivement, excellente. Mais en gris, c'est pas très excellent finalement. Infrastructure, on a un stade de, comme on l'a dit l'autre fois, de 30 000 places, mais 12 000 places assises. Donc on doit avoir un peu comme ça se fait beaucoup. Je sais qu'à Lens, on a ça, c'est des tribunes debout pour le COP, pour les COP du coup. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être pas mal. Alors, tac, tac, allez. Et on est déjà à 39 minutes de vidéo. Effectivement, ça va vite. Alors, est-ce que c'est eux les principaux? Ouais. Bon, allez, c'est comme ça, on va pas commencer à dégager des capitaines ou quoi que ce soit. On verra par rapport aux joueurs, etc. Ceux qui restent, ceux qui partent. Alors, par rapport aux recommandations, on a lui qui est pas intéressant pour nous. Celui-ci qui peut être intéressant. Il peut jouer aussi milieu ici. On va ajouter à la sélection. On va demander à l'agent combien il demanderait. Il demanderait quand même 41 000 de salaire, ce qui est pas mal quand même. Il joue en deuxième division autrichienne. Il vient de descendre. Ici à gauche, Fabrizio Angileri qui est observé par l'Union Saint-Gilloise. 2,5 millions. On va l'observer aussi. Regarde un peu, hein. 24 ans, non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin. Un milieu offensif
majeur en 3 Ligas. Ouais, ça pourrait, mais c'est vrai que c'est assez juste, surtout qu'il va être tout seul. Pour l'instant, on dirait qu'il va être tout seul, le pauvre. Non, mais il va être tout seul en ce moment, donc sur le poste. Fabian Orellena, pourquoi pas prendre une personne presque en retraite. Offre faite de... Ah, ouais, ils sont tous les notes, donc ça ne marcherait pas. Alors, latéral gauche, on a deux joueurs ici. On a Marvin, 1m85. Latéral offensif, ouais, non, ça me convient pas. Et en termes ici de joueurs, bon, on a celui qu'on vient de voir. On a Gilles Bueno. C'est vrai qu'il est en Allemagne déjà, à Dortmund. Il a joué quelques matchs en 3ème division. Ça pourrait être sympathique. Et puis après, au niveau des notes, on a lui qui peut être vraiment pas mal, qui peut jouer partout. Il joue tout seul. C'est un joueur qui prend 4 postes, c'est parfait. Et puis, et puis voilà. Hop, hop, hop. Et là, on finit par le match de deuxième contre l'équipe, le deuxième 11 plutôt. On gagne 7-1, c'est quand même logique. Et puis, bah, écoutez, les gars, on va se laisser là. Ça fait déjà 41 minutes, j'avais pas vu le temps passer. Ce qu'on va faire, c'est que pour la prochaine fois, on se retrouve. David Otto, Signa, machin. Bon, ça c'est pas grave. Mais on se retrouve pour la prochaine fois. On va continuer le mercato, effectivement. Alors, Eric Da Silva, il veut signer là-bas. Il est intéressé. Ah, moi, ça m'embête. J'ai pas envie de te faire signer là-bas. J'ai envie de te faire prolonger, trouver un accord à concluant. Bon, il veut pas prolonger. Il est en fin de contrat. Voilà, il est fin de contrat bientôt. On va leur proposer 400 000. 160 000, quand même, les gars. 325 000. Voilà, 325 000 pour un jeune. Il voulait pas prolonger. Bon, c'est tout. Bon. Georges Ebo arrive chez nous. Zidane, ouais, il est pas encore bon, mais il a un très beau potentiel. Pourquoi pas le prendre en tant que doublure, qui joue quelques parties de match. Bon, il pourrait beaucoup progresser. On va l'envoyer en prêt. Hop. Et puis écoutez, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Du coup, on fera sûrement les matchs Kaiserslautern, Düsseldorf. Peut-être le premier tour de DFB Pokal. On verra le temps de la vidéo. Mais bon, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut les gars.